Dans une cellule sombre et oppressante, éclairée par une faible lueur filtrant à travers des barreaux rouillés, un homme est assis, les mains enchaînées. C'est Samori Touré, le légendaire roi guerrier de l'empire Wassoulou, autrefois invincible, aujourd'hui captif. Son visage, marqué par les années de guerre et de sacrifice, porte une expression d'une intensité troublante. Mais ce ne sont pas les chaînes qui le tourmentent le plus. Ce qui le hante, c'est une trahison inimaginable. Dans un murmure à peine audible, il prononce ces mots. « Ils m'ont vendu, mon propre sang. Pourquoi ?» Le silence de la cellule est lourd, presque suffocant. Samori fixe le sol froid, revivant chaque moment qui l'a conduit d'ici. Il sait que son empire est tombé, que son peuple est dispersé, et que son nom sera bientôt gravé dans l'histoire, comme celui du dernier grand roi africain à avoir résisté à la colonisation française. Mais ce qu'il ne peut accepter, c'est la manière dont tout s'est effondré, non pas par la force brute de ses ennemis, mais par la trahison de ceux qu'il aimait le plus. Pour comprendre la chute tragique de Samori Touré, il faut remonter 30 ans en arrière. À cette époque, il n'était qu'un jeune marchand d'or dans un petit village prospère situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Son père était un commerçant respecté et lui avait appris l'art du négoce et la valeur des alliances. Mais un jour, alors qu'il négociait dans un marché bondé, il croisa un vieil homme aveugle qui lui adressa une prophétie énigmatique. Celui qui possède le feu des ancêtres régnera sur des terres immenses, mais son propre sang sera sa chute. Samori haussa les épaules et ignora ces paroles cryptiques. Mais quelques mois plus tard, un événement tragique allait changer son destin à jamais. Un clan voisin attaqua son village pour piller ses richesses et réduire ses habitants en esclavage. Samori prit les armes pour défendre les siens et mena une résistance inattendue contre les assaillants. Sa bravoure et son intelligence militaire impressionnèrent les chefs locaux, qui lui offrirent leur soutien pour unifier les clans sous son commandement. En quelques années seulement, il devint le roi de l'empire Wassoulou, une puissance redoutée qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Son règne était marqué par une discipline stricte et une organisation militaire sans précédent. Il créa une armée professionnelle équipée d'armes modernes qu'il obtenait grâce à ses relations commerciales avec des marchands européens. Alors que l'empire prospérait et que Samori consolidait son pouvoir, une nouvelle menace émergea. Les forces coloniales françaises commencèrent à envahir l'Afrique de l'Ouest. Les Français étaient déterminés à soumettre tous les royaumes africains sous leur contrôle pour étendre leur empire colonial. Mais Samori refusa de se plier à leur domination. Il mobilisa ses guerriers et adopta une stratégie révolutionnaire. Il utilisa des tactiques de guérilla pour harceler les troupes françaises dans la savane dense et les forêts épaisses. Ses victoires étaient légendaires et inspiraient la peur chez ses ennemis. Les soldats français racontaient comment ils étaient incapables d'anticiper ses mouvements ou de pénétrer ses lignes défensives. Pour renforcer son armée et protéger son empire, Samori conclut des alliances avec des chefs locaux et même avec certains marchands européens qui lui fournissaient des armes modernes en échange d'or. Mais ces alliances étaient fragiles. Certains alliés commencèrent à douter de sa capacité à résister indéfiniment face aux Français, tandis que d'autres étaient tentés par les promesses alléchantes des colonisateurs. Un soir, alors qu'il inspectait ses troupes avant une bataille décisive près du fleuve Niger, un messager arriva en panique. « Majesté, les Français avancent vers notre capitale avec une force 10 fois supérieure à la nôtre. » Samori dut prendre une décision déchirante, fuir pour préserver son armée ou rester pour défendre sa capitale au péril de sa vie. Après une nuit d'intenses réflexions, il choisit de fuir avec ses soldats pour éviter un massacre inutile. Mais cette décision provoqua un schisme parmi ses généraux. Certains le considéraient comme un lâche et commencèrent à comploter contre lui dans l'ombre. Pendant ce temps, les Français intensifièrent leur campagne en utilisant des tactiques brutales, villages brûlés, populations déplacées et alliances forcées avec des chefs locaux qui trahissaient leur propre peuple pour sauver leur peau. Lors d'une bataille près d'un fleuve sacré où Samori espérait repousser l'ennemi grâce à la connaissance du terrain par ses hommes, un événement improbable se produisit. La rivière déborda soudainement après plusieurs jours sans pluie.
Les eaux montèrent rapidement et emportèrent plusieurs soldats français dans leurs tourbillons furieux. Certains y virent un signe divin que les esprits du fleuve protégeaient Samori, mais cette victoire inattendue fut éphémère. Les Français revinrent avec encore plus de troupes et des armes modernes. Alors que la pression montait sur l'empire Wassoulou, Samori découvrit que l'un de ses généraux avait livré des informations stratégiques aux Français en échange d'or et de terre. Furieux, il convoqua le traître devant toute son armée pour lui demander des comptes. Mais avant qu'il ne puisse prononcer la sentence, le général s'effondra en pleurant. « Majesté, ce n'est pas moi qui ai livré votre position, c'est quelqu'un que vous aimez plus que tout. » Samori fut plongé dans un choc émotionnel intense. Qui aurait pu trahir son propre sang? Son fils? Sa femme? Un ami proche? Il enquêta discrètement sur cette révélation troublante pendant plusieurs semaines. Il interrogea ses proches sans éveiller leurs soupçons et surveilla leurs moindres mouvements. Ce qu'il découvrit finit par briser son cœur. Son propre fils aîné, celui qu'il préparait à lui succéder depuis des années, avait conclu un pacte secret avec les Français pour garantir sa survie personnelle. Le fils avait révélé les positions stratégiques de l'armée en échange d'une promesse: devenir un roi fantoche sous la protection française. La confrontation entre père et fils fut déchirante. Dans une scène remplie d'émotions contradictoires, colère, tristesse et désespoir, Samori demanda à son fils pourquoi il avait trahi leur peuple. « Je t'ai tout donné. Pourquoi as-tu fait cela ?» Le fils répondit froidement: « Parce que vous êtes trop fiers pour voir que cette guerre est perdue depuis longtemps. » Samori était dévasté, mais décida de cacher cette vérité à ses soldats pour préserver leur morale. Malgré les trahisons internes et les pertes croissantes, Samori continua à mener une résistance acharnée contre les Français pendant plusieurs années. Dans une bataille finale près des montagnes sacrées du Manding, où il espérait tenir tête aux envahisseurs grâce à la géographie accidentée du terrain, un autre retournement improbable se produisit. Une tempête soudaine éclata au milieu du combat. Les vents violents désorientèrent les soldats français qui perdirent leurs repères dans la montagne pendant plusieurs heures. Mais alors qu'ils semblaient sur le point de remporter une victoire miraculeuse contre toute attente, un autre général influencé par le fils traître sabota l'approvisionnement en armes et munitions. Les soldats furent contraints de se battre avec des armes rudimentaires contre des fusils modernes. La bataille tourna rapidement au désastre et Samori fut finalement capturé par les Français après avoir été encerclé par leurs troupes. Dans sa cellule sombre où tout avait commencé, Samori reçut la visite inattendue d'un officier français qui lui proposa un marché étrange. « Si vous acceptez d'être notre allié et laissez votre fils régner sous notre contrôle, nous vous libérerons. » Samori réfléchit longuement avant de répondre avec un sourire énigmatique: « Je préfère mourir libre que vivre enchaîné. » Quelques jours plus tard, Samori fut transféré dans une prison éloignée où il mourut mystérieusement. Certains disent qu'il fut empoisonné par les Français. D'autres pensent qu'il s'était laissé mourir volontairement. Mais avant sa mort, il laissa derrière lui une lettre destinée à son peuple. « Ne pleurez pas ma chute, pleurez celle qui viendra lorsque vous oublierez vos ancêtres. » La fin de Samori Touré fut un choc pour tout son peuple. Son empire fut détruit, mais son héritage resta vivant. Les générations futures se souviendraient de lui comme d'un héros qui avait lutté jusqu'au bout pour la liberté et la dignité de son peuple. Dans les années qui suivirent, son fils devint effectivement un roi fantoche, mais il ne trouva jamais la paix. Il était hanté par la mémoire de son père et par le poids de sa trahison. Le peuple du Wassoulou ne l'accepta jamais vraiment comme roi légitime, et son règne fut marqué par des révoltes silencieuses et des murmures de rébellion. Samori Touré, quant à lui, resta dans les mémoires comme un symbole de résistance et de courage face à l'oppression. Son nom fut gravé dans l'histoire africaine comme celui d'un roi qui avait préféré mourir plutôt que de se soumettre à la domination étrangère. Et dans les villages du Wassoulou, on raconte encore aujourd'hui que lorsqu'un enfant naît avec une marque de naissance en forme de feu sur la main, c'est un signe que l'esprit de Samori Touré revient pour continuer la lutte pour la liberté et la dignité de son peuple. Les années passèrent, mais l'histoire de Samori Touré continua à inspirer les générations futures. Des poèmes et des chants furent composés en son honneur.
et son nom devint synonyme de bravoure et de détermination. Même si son empire fut détruit, son esprit resta vivant, un rappel constant de la lutte pour l'indépendance et la fierté africaine. Aujourd'hui, les historiens se penchent sur son héritage, analysant les stratégies militaires qui lui ont permis de résister si longtemps aux forces coloniales. Les jeunes générations se souviennent de lui comme d'un héros qui a donné sa vie pour son peuple, et son nom reste un symbole de résilience face à l'adversité. Et bien que son empire ait disparu, l'histoire de Samori Touré continue à captiver les esprits, un rappel poignant de la complexité et de la beauté de l'histoire africaine. Cette histoire est un hommage à la mémoire de Samori Touré, un héros oublié de l'histoire africaine, dont le courage et la détermination ont inspiré des générations. Sa légende continue à vivre, un symbole éternel de résistance et de fierté.